Frigo Magique, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est vraiment une question qu'on se pose, on s'entend beaucoup, là, je vais essayer de reculer un petit peu. Une question qu'on se pose au moins toutes les semaines, presque tous les soirs. Nous ne sommes pas les seuls. On se pose aussi la question de savoir ce qu'on achète. On est tous pareils, on achète les mêmes choses d'une semaine sur l'autre, on fait les mêmes repas, et ça devient quelquefois un petit peu, comment dire, fatigant. L'histoire de Frigo Magique, c'est un associé, Christophe Boisselier, qui est cuisinier en fait, et qui lui cuisine des choses différentes chaque soir. Alors, autant moi je pensais qu'on pouvait manger les mêmes choses une semaine sur l'autre, autant j'ai découvert avec lui que chaque soir était différent et qu'on pouvait avoir des repas quasiment uniques avec des ingrédients qu'on possède régulièrement. Quand on s'est rencontrés, on a eu cette idée en fait de pouvoir partager cela avec le maximum de gens. Et on s'est dit pourquoi pas faire une application mobile en fait. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Frigo Magique. C'était il y a 3 ans. Donc Frigo Magique, c'est une application. Elle est gratuite. Elle est disponible sur téléphone et tablette Apple Android. L'utilisateur la télécharge, indique son régime, s'il est par exemple végétarien, végétalien, on peut dire vegan, c'est vrai qu'à une époque on évitait, vegan, sans lactose, enfin s'il y a une allergie. Son frigo est donc pré-rempli par rapport à une base moyenne de frigo. Et il peut ajuster de manière déclarative ce qu'il a toujours, parfois ou jamais. Donc toujours parce qu'on fait toujours les mêmes courses et jamais parce qu'on est tous pareils. Il y a des produits qu'on n'aime pas. Une fois qu'il a fait ce frigo, alors il peut le faire une fois au début ou il peut être régulièrement amené à le changer. Il choisit un produit, on lui propose des recettes qui sont faisables à partir de ce qu'il a toujours, et il peut de cette façon-là, comment dire, cuisiner une recette. Et il a encore une chance, il peut l'adapter en disant bah tiens, aujourd'hui j'ai des compotes et je vais pouvoir changer la recette. Aujourd'hui, donc le lancement c'était il y a 3 ans, en juin 2015. On devrait être à 870 000 téléchargements. Là, je pense aujourd'hui, on attendra sans doute les 900 000 début juillet et on attend avec impatience le million. On a 1000 nouveaux utilisateurs par jour qui viennent naturellement sur l'application, qui la téléchargent, qui l'essaient. Alors, il y en a qui ne comprennent pas, qui s'en vont, mais on en garde une autre partie. Et aujourd'hui, on a environ 100 000 recettes par mois qui sont réalisées. Je pense que ce soir, on doit en avoir à peu près 6 000 à 7 000 personnes qui vont manger, parce que le mardi soir, c'est un bon soir. Le meilleur soir étant le dimanche soir. C'est gratuit, donc il a fallu qu'on réfléchisse à un modèle pour vivre, en fait, pour gagner de l'argent, à un modèle business. Et dès le début, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on collecte de la donnée. Donc l'application, elle a été conçue pour collecter la donnée, et on a imaginé que cette donnée-là pouvait intéresser les industriels de l'agroalimentaire, mais aussi d'autres métiers. Donc avec tous ces gens qui utilisent l'application, en fait, on a une idée assez précise de qui utilise l'application. Aujourd'hui, c'est plutôt une jeune femme entre 18 et 35 ans. Bon, il y a aussi quelques hommes. Hein. C'est assez logique puisque, en fait, malheureusement, on reste encore dans les clichés. C'est quand même plutôt les femmes qui cuisinent, même si ça change. Mais aussi parce que c'est sans doute la première génération, en fait c'est la deuxième génération qui n'a pas eu de transmission. C'est-à-dire que la génération d'avant, c'est la première génération de femmes qui travaillaient, et là c'est les enfants des femmes qui travaillaient. Donc là on a complètement perdu l'idée de la cuisine. Par contre, on a une génération aujourd'hui avec les millénials qui ont une notion très forte de ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour eux. Ils veulent comprendre comment ça fonctionne. On rejoint un peu ce que dit Virginie, hein, il faut comprendre aujourd'hui pourquoi ça marche. Et donc, eux, ils veulent cuisiner, en fait. Ils savent qu'il faut qu'ils cuisinent. Ils n'ont pas appris. Et donc, je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a un succès. C'est plutôt des gens, vous voyez, qui sont en couple,
mariés, fiancés, plutôt un niveau d'études assez élevé. Alors, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ce sont des gens qui ne regardent de moins en moins la télévision. Je pense que c'est un mouvement de fond. Et là, effectivement, on peut leur proposer, on va voir, vous avez vu peut-être des marques déjà, on peut leur proposer du placement de produits, de la publicité assez légère à des moments où ils sont réceptifs, en fait, puisqu'ils sont en train de cuisiner. On est utilisé partout dans le monde, en français. C'est-à-dire que principalement, ça va être en France, mais aussi, alors dans l'ordre, je vais essayer de me souvenir, Belgique, Canada, Suisse, le Maghreb, l'Afrique francophone et sans doute des expats. On voit que cette population est assez urbaine. En fait, on a vraiment le gros, en France, c'est vraiment la région parisienne hein, qui utilise l'application, mais aussi toutes les grandes villes. Et on voit qu'on est utilisé, comment dire, de façon plutôt le soir, en semaine. Alors ici, il y a quelques points rouges. C'est sans doute le mardi, sur la période que j'ai regardée, on a peut-être eu un média qui a parlé de nous. Le jeudi, c'est un moment qui est assez faible, donc on ramène nos utilisateurs en leur envoyant une notification en fait. Ça nous permet aussi de savoir en fait pour chaque produit, bon, bah, évidemment qui les consomme, où ils sont consommés, quand dans la semaine, mais aussi avec quels ingrédients. C'est-à-dire qu'ici on voit la crème fraîche, on peut voir que elle est utilisée principalement avec des œufs. Alors il y a quelques biais du fait que les recettes, c'est nous qui les avons faites, mais d'après certains data scientists, il y a suffisamment de choix pour que les biais soient un peu effacés. On a vu apparaître comme ça sur les 3 années deux mouvements. Par exemple, le mouvement de l'avocat chez les jeunes. On voit les avocats, ça commence à monter de plus en plus. On voit la viande qui descend. Alors, on a des clients dans la viande, ça correspond tout à fait à ce qu'ils imaginaient, donc on est à peu près dans les mêmes choses. Après, on a une idée assez précise du pourcentage de chaque produit dans les frigos. Évidemment, après, on peut décliner par tranche d'âge et faire du segment. Alors, on a déjà pas mal de clients. On retrouve Coref. Peut-être c'est pas un hasard en fait. Ils sont là depuis assez longtemps déjà. Sans doute parce que c'est un canal qui leur paraît assez moderne, mais aussi beaucoup d'entreprises d'ici, avec principalement le groupe Tribala qui nous fait confiance depuis le début et qui est sans doute très très moderne au niveau marketing. Les enjeux pour nous, on a énormément de données. Donc Zinia nous en a parlé comment dire, tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a des cas d'usage auxquels on pense, sur lesquels on commence à déjà travailler. En fait, hein, on a une aide de la région dans ce domaine-là, donc en transfert de technologie sur la machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage par la machine. On imagine faire le remplissage automatique de l'application, c'est-à-dire vous répondez à 2-3 questions et on vous remplit votre frigo comme vous l'auriez fait en fait, et sans doute sans tellement se tromper. Des choses plus simples, alors ça paraît plus simple, mais parce que Amazon a tellement, comment dire déjà, travaillé dans le domaine, il y a tellement d'articles, il y a tellement d'algorithmes. C'est la préconisation des recettes, c'est-à-dire un petit peu comme le film de Netflix, on vous propose le film que vous avez envie de voir en fonction de ce que vous voyez. Bah là, en fonction des recettes que vous faites, des ingrédients que vous avez, on va vous préconiser des recettes qui vont vous plaire. Et puis aussi, on commence beaucoup à réfléchir sur des listes de courses automatiques, en fait, de façon à prévoir, en fait, à quel moment vous allez avoir envie. Donc aujourd'hui, à mon avis, le gros de la food tech, enfin, bon, je crois que ce soir, on ne s'était pas concerté. Moi, je suis arrivé un petit peu en fin de soirée, mais on se rend compte que la donnée, c'est ça qui donne la valeur. Alors, nous, on ne s'est pas trompé au début en disant on va justement capter cette donnée. Je pense qu'on va arriver à peu près à 1 milliard d'informations d'ici la fin 2018 qui sont stockées sur nos serveurs. Et on peut, à partir de là, faire des traitements. Et ça, je pense que c'est vraiment important s'il y a quelque chose auquel il faut penser. Hein, je ne vais pas paraphraser Zinia, mais il faut absolument
collecter les données et commencer à regarder ce qu'on a. Et souvent, on a beaucoup plus que ce qu'on imagine qui sont déjà là. Ils sont juste un peu éparpillés. Et il faut faire appel à des spécialistes pour aller voir dedans. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour Frigomagic. Aussi, une dernière chose, on est francophone jusqu'à aujourd'hui. On va sortir l'application en anglais et on espère à peu près la même tendance de téléchargement sur l'anglais, voire mieux, d'ici la rentrée de septembre. Merci.